Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais pouvoir vous partager ma toute première expérience des 24 heures du Mans. C'était en 2023 et je peux vous dire que ça a été une saison plutôt hippique puisqu'on a vécu tout un tas d'événements qu'il n'y avait jamais eu auparavant. Et j'ai vraiment hâte. Donc commençons par le début. On était en août 2022 lorsque j'ai fait une compétition en présence d'une autre féminine. Elle s'est tout de suite très bien passée. Et j'ai eu la bonne surprise qu'en octobre elle m'écrive pour me proposer de rejoindre son équipe, l'AC Sud 28. Et de là, je me suis retrouvée embarquée dans l'aventure de pouvoir faire les 24 heures du Mans. Donc nous sommes partis sur une équipe de 6 personnes en mixte, donc il fallait minimum 2 filles pour pouvoir créer cette équipe. Nous avons choisi de nommer notre équipe les Gazelles, donc la première partie pour les gars et la deuxième partie, elle, pour les filles. Donc voilà, petit jeu de mots, vous me direz en commentaire si c'est quelque chose que vous trouvez plutôt original, qui vous plaît, ou si vous auriez trouvé un autre nom, vous de votre côté. Et de façon à renforcer cette équipe, on avait choisi de pouvoir faire 140 km ensemble, de façon à pouvoir faire connaissance, profiter, se challenger et également prendre le temps d'élaborer des stratégies pour le jour J. Donc on était sur une équipe où 3 garçons avaient déjà eu l'occasion de faire l'événement, donc on leur a laissé driver un petit peu l'organisation. On est parti sur un paddock qu'on a partagé avec 4 autres équipes et on a choisi aussi de partir sur un logement dans les tentes. Ça, pour le coup, ça aura peut-être été une mauvaise expérience puisque, on le verra un petit peu plus tard dans la vidéo, le temps n'était pas vraiment clément. Donc justement, par rapport au climat, il a fallu être très prévoyant, il n'a pas fallu s'organiser comme les années précédentes. Si je peux vous donner un conseil pour la saison 2024 et les prochaines saisons, c'est de bien regarder la météo annoncée avant de faire vos bagages, puisque là, ils annonçaient des terribles averses, on était en alerte, et pour le coup, j'ai préféré prendre des tenues très chaudes. J'avais emmené 4 plaids avec moi, j'avais emmené plusieurs vestes, etc. Et en fin de compte, il faut penser à prendre autant de tenues que de relais que l'on fait, y compris les chaussures, parce que c'est vrai que pour le coup, si votre premier relais vous prenez une averse, il faut essayer de trouver une solution pour être sec sur les relais suivants pour que ce soit le plus agréable possible. Donc les 24 heures du Mans s'organisent sur le dernier week-end du mois d'août, donc le samedi et le dimanche, mais il est fortement recommandé pour les personnes qui souhaitent avoir une bonne place au niveau du camping d'arriver dès le vendredi. Donc de mon côté, j'ai de la chance, mon équipe a pu se rendre disponible pour réserver un bon emplacement au camping dès le vendredi. Et pour ma part, suite aux contraintes professionnelles, j'ai pu me libérer que le samedi matin. Et donc je suis arrivée en fin de matinée sur place. On a pris un petit déjeuner tous ensemble avant d'aller rouler, découvrir le circuit. Je suis plutôt contente de vous partager mes premiers pas sur le circuit parce que je le connais bien, mais plutôt dans d'autres contextes, en étant spectatrice. Et là, vraiment, je vais pouvoir connaître le circuit en profondeur avec tous ces tours qui s'annoncent pendant 24 heures. On a encore le soleil qui est en train de se lever et la vue en sortant des stands sur le Dunlop est plutôt magnifique. Ça y est, encore une fois, comme à l'étape du tour, je suis une enfant. Trop contente. Bon, moi je comprends pas, hein, c'est pas si dur que ça le Dunlop. Hein. On monte à 12 km/h et ça monte tranquille. Hein. Ça va 12 km/h. Ah, c'est là ce virage qui fait peur. Ok. Là, ça enclenche une base. Bah en fait, j'ai déjà peur. Surtout à minuit, ou à 1h du matin. Oh la vache. Non, puis là en plus le remblai il est mouillé. Bon, il va falloir que je me détende parce que on m'a toujours raconté qu'avec les pneus de voiture et de moto, s'il y a bien un défaut sur ce circuit, c'est lorsqu'il pleut. C'est assez gras. Et là, le sol est mouillé. Donc du coup, je me transforme en petite pétocharde. Mais il n'y a pas de place pour ça le moment venu, donc
on passera outre. On retrouve beaucoup de têtes qu'on connaît, des compétitions. Donc là, je vais aller voir mes petites copines sartoises. Salut Mélie! Salut! Salut! Ça va? Ça va et toi? Ouais, premier tour pour vous aussi? Oui! On vient de terminer la reconnaissance, on va bientôt pouvoir du coup se préparer, manger et puis ça va vite arriver, on va vite être à 15 h. Donc avant que tout se déclenche, j'en profite pour vous faire un petit tour de notre campement. Donc au niveau de l'entrée, on a un joli barnum prêté par le club AC Sud 28 qui représente du coup 4 membres de l'équipe. On a des vannes, le camping-car. Là, on va dire que c'est l'atelier. Et ensuite, les chambres. Terrasse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notre équipe est en 2 parties. On a notre équipe de 6 et on a un ultra. Et on va voir que notre ultra a l'air plutôt détendu pour faire son étape solo. Donc forcément, il sait qu'il va avoir des kilomètres à faire, mais ça n'a pas l'air d'être un véritable souci. En plage, détente, tranquille. Et encore, il y a 2 secondes, il avait le café à la main, hein, donc vraiment, chill. Pour ma part, je suis très heureuse de pouvoir faire ces 24 heures du Mans vélo avec le Adris Le Vitesse. La marque me l'a prêté pour l'événement. Et c'est un vélo qui est parfaitement adapté pour ce type d'événement. Il est très aéro et vous allez pouvoir constater lors de mes relais qu'il aura été mon plus bel équipier pour cet événement. Et maintenant, place au grand départ des 24 heures du Mans vélo 2023. Ça y est, on rentre dans la période de calme avant la tempête. Dans 1 heure, le départ sera donné. On vient de prendre une très belle averse. Maintenant, place au dernier préparatif. Tout le monde est dans les paddocks. Et l'ambiance commence à être de mise pour la concentration. Allez, c'est la Marseillaise, mais soyons honnêtes, on est en été là? On n'a jamais eu un départ sous ce temps-là. Hein. Je sais bien que c'est mon premier 24 heures, mais je crois pas avoir vu ça moi avant. Hein. On y croit. Purée, ça rentre carrément dans le paddock. Bon là, je crois qu'on est encore dans de l'inédit. La course vient d'être neutralisée, ce qui est dommage parce qu'on était remonté même à la 68e place. On avait fait un départ de mètres. On ne sait pas trop comment ça va se passer. On ne sait pas trop aussi pourquoi ça a été neutralisé. Est-ce que c'est juste la pluie qui fait que pour l'instant ils préfèrent que ça se calme avant de refaire partie les équipes, ou si malheureusement il y a eu des accidents. Affaire à suivre, mais bon, c'est toujours un petit peu frustrant et surtout que c'est pas censé arriver sur un mois d'août. Après environ une demi-heure de neutralisation, la course reprend enfin son cours. Les personnes font des relais de 1 heure, donc là on a vu après à peine un tour de reprise, une majorité de personnes s'arrêter pour faire leur relais. Nous on a pris la décision de faire le relais habituel, donc on était parti sur 2 heures de base.
Pour l'instant, il a la forme, on continue comme ça et on espère qu'il arrive à reprendre une aussi bonne place. Donc après la reprise de la course, j'ai pu retourner au camping pour me reposer puis me préparer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous êtes avec une équipe, il est très compliqué de pouvoir se voir puisqu'on a chacun notre rôle, on a chacun nos horaires d'alimentation à des moments différents étant donné que nos départs sont décalés. Donc au final, on se croise mais on n'a pas vraiment le temps de communiquer. Donc là où on avait vraiment énormément de chance, c'est qu'on avait une équipe staff qui là a vraiment rempli tout son rôle, qui nous faisait à manger, qui faisait qu'on avait toujours ce qu'il fallait sur la table, quel que soit l'horaire. On était aussi guidés sur les équipements parce qu'on avait des talkie-walkie qui nous permettaient de communiquer même lorsqu'on était sur le circuit, de savoir où en étaient les classements. Donc vraiment, si vous avez cette opportunité-là, prenez une équipe avec vous. Là, il y avait 4-5 personnes avec nous pour nous encadrer et vraiment, ça a absolument tout changé parce que nous, on avait uniquement notre course sur laquelle se concentrer. Toutes les choses qu'il faut gérer à côté étaient déjà prises en charge. Donc vraiment, si vous pouvez avoir des accompagnateurs avec vous, faites-le. Donc après avoir fait une petite collation, j'ai pu prendre la direction des paddocks pour m'échauffer et être prête pour mon premier relais. Allez, ça y est, je suis la prochaine à prendre le relais. Il est à 22h moins le quart. Dans 1h15, c'est le grand départ pour moi, donc ça va vite arriver. J'ai hâte. Là, ça y est, j'ai hâte. J'ai un peu stressé sur le début, mais là, je suis impatiente de pouvoir prendre le départ. Et je suis sûre qu'un quart d'heure avant de démarrer, là, par contre, je vais vouloir faire machine arrière, mais c'est pas grave, c'est tout de se lancer comme d'habitude. L'ambiance commence à changer. La nuit est tombée et je suis contente de pouvoir découvrir le circuit de nuit. Je vous emmène avec moi avec la GoPro 360 en espérant qu'elle vous sorte de belles images. Pour l'instant, on est bien placé. On va essayer de rattraper la deuxième équipe. On est vraiment au coude à coude. Donc voilà, va falloir que j'assure. On va débrancher, on va tout donner et ça va bien se passer. Allez, ça y est. Derniers instants avant de prendre le circuit. J'ai trop hâte. J'ai un petit peu peur. Et j'ai vraiment hâte. Donc là, il est temps. Il reste un bon quart d'heure, un peu plus de 2 tours. Ça va être génial. Ça va être génial. Et ça y est, c'est parti, je découvre la sensation unique de pouvoir courir sur un circuit. J'étais pleine d'émotions lors de ce premier tour. J'étais tellement heureuse d'enfin pouvoir rouler sur ce circuit. Et en même temps, j'avais à la fois très peur puisque je me retrouvais mélangée avec des personnes qui avaient déjà fait plusieurs tours, qui avaient donc trouvé leur marque, alors que moi, je me retrouvais à pouvoir découvrir ce circuit en allure de course de nuit. C'est là qu'a été une difficulté pour moi de partir sur un relais de 2 heures pour chacun de nos membres, étant donné que je n'ai pas eu l'occasion, contrairement à la majorité des autres coureurs, de pouvoir découvrir le circuit de jour. J'avais peur dans un premier temps dans le virage du Dunlop où on se retrouvait sur le dévers et j'ai alors même prévenu mes coéquipiers dans le talkie-walkie qu'il y avait un problème, comme une sorte de jeu dans la direction, alors que ça venait simplement de mes sensations. Mais il m'aura fallu finalement très peu de temps pour trouver mes marques et m'amuser à pousser des accélérations, même si cela ne m'aura pas permis de tenir la tête de course que l'on voit juste maintenant. Il s'agit de Cineo, qui sont les multiples vainqueurs de l'épreuve et en 2023 ils ont réussi à faire un doublé, étant donné qu'il y avait une équipe mulée et une équipe à faire gagner et bien sûr un maximum de personnes profitaient de leur élan. Pour ma part, je suis heureuse d'être tombée dans un groupe qui me correspondait. J'ai pu alors partir dans une espèce d'euphorie où je ne sentais plus mon corps et juste les effets bénéfiques. Les 2 heures m'inquiétaient sur papier. J'avais l'impression que ça allait faire trop pour moi avec l'allure qui était annoncée. Et pour autant, une fois les 2 heures passées, je refusais de m'arrêter. Alors certes, pendant ce relais, je n'aurais pas roulé de manière optimale puisque j'aurais mangé beaucoup de vent à doubler les groupes par l'avant, mais ça aura entretenu la confiance en moi et ça m'aura surtout fait énormément plaisir puisque l'équipe, grâce à ce relais, passera de la 3e place à la 2e place
pour notre catégorie. Je profite alors de mes derniers instants sur ce premier relais pour tout donner. Et je n'ai désormais plus qu'une seule chose en tête, pouvoir remonter sur le vélo tout à l'heure pour mon deuxième relais. Profite, c'est trop bien. C'est trop bien, hein. Ah là, je suis en souffrance. Et ça y est, le premier relais est fait. J'ai fait du 38,1 km/h. Ça s'est super bien passé. À peu près 3 tours où il a fallu que je prenne un peu mes marques avec les courbes et les trajectoires. Et puis finalement, je me retrouve à ne plus toucher au frein de tout le circuit. Donc c'est génial. Franchement, j'ai hâte de recommencer. J'espère que les gens vont me rester aussi bien qu'au premier relais parce que là, vraiment, c'est la kiffance totale. Donc le premier relais s'étant très bien passé, il était temps pour moi de retourner au camping pour prendre une douche, me réchauffer et ensuite rapidement me reposer pour récupérer au maximum avant d'assurer pour le second relais. Salut tout le monde, j'espère que vous allez un peu plus chaudement que nous. Là, il est 8h10. Je suis en train de manger, j'ai pas envie de sucrer. Donc bon voilà, il n'y a pas de secret, on a la tête enfarinée, on a les jambes qui tirent, il n'a pas fait très chaud. Heureusement j'avais emmené 36 000 couches de vêtements et 2 plaids, donc j'ai pu dormir au chaud. Je sais même pas combien de superpositions de vêtements j'ai fait, je ressemble à rien du tout, mais ça me permet au moins de pas trop grelotter. Pour l'instant on est super bien placé, on est remonté dans les 30e. On est toujours assis sur notre place de deuxième de notre catégorie. Ça va être compliqué d'aller chercher les premiers parce qu'on est à la moitié du temps et pour autant on a 3 tours de retard sur les premiers. On en avait 4, on n'en a plus que 3 et par contre on a suffisamment d'avance par rapport au troisième pour être relativement serein. Donc l'idée c'est de rien lâcher parce qu'on n'est pas à l'abri que les premiers aient un petit pépin qui pourrait nous servir. Moi en tout cas pour l'instant je me dis que j'ai super bien roulé au premier relais, mais j'espère avoir suffisamment bien récupéré pour être en forme et faire au moins un aussi beau relais de jour. Mais vraiment je sens mes jambes cassées en deux quoi. Pour vous donner une idée, c'est comme si vous faisiez un critérium et que ensuite vous dormez pas la nuit, vous faites aller une petite sieste et que le lendemain vous avez compète le matin avec une FFC classique en fait. Donc là ça va piquer parce que je crois vraiment que j'avais l'euphorie de la première fois et là la répétition ça va être plus compliqué. Donc j'espère ne pas m'être cramé les ailes. Je me sentais vraiment bien, donc je pense que ça va revenir une fois que je vais être sur le vélo et on verra ça tout à l'heure. Allez c'est parti, on se retrouve sur place. Ça a l'air compliqué de trouver un bon groupe, donc ça m'inquiète un petit peu pour mon relais. J'espère que je vais être dans la bonne et que je vais pouvoir avancer à mon rythme. En attendant, je vais remettre les oreillettes, je vais me préparer, m'échauffer et on espère être au taquet. Allez, c'est parti pour ce deuxième relais. Je suis déterminée à faire au moins aussi bien que le premier, mais les sensations sont complètement différentes. Le vent s'est levé et malgré une bien meilleure visibilité, je peine toujours à pouvoir frotter. Les watts sont toujours très élevés comme vous pouvez le voir. Et pour autant, ma vitesse moyenne sur ce second relais aura baissé de 1,2 km/h. Je retrouve ici Salade Tomate Pignon qui est un groupe avec lequel j'ai pu beaucoup rouler sur le secteur de Caen. Je sais qu'ils roulent fort, alors j'en profite pour pouvoir m'abriter un petit peu. Et on va d'ailleurs partager un bon bout de ce relais ensemble. Et on retrouve ici en bleu un membre du VC Orbec avec qui j'ai pu partager mon paddock et avec lequel j'ai eu l'occasion de rouler plusieurs fois également. Ça, c'était vraiment le côté positif que je retiens de ce second relais, pouvoir partager ce moment avec plusieurs personnes.
A contrario, ma frustration du circuit aura été la montée du Dunlop, puisque je m'attendais à quelque chose de bien plus impressionnant, bien plus épuisant à la répétition. Mais lorsque j'ai découvert que la pente maximale était de 5% et ce, uniquement sur quelques mètres, étant meilleure grimpeuse, je m'attendais à une montée beaucoup plus sélective. Il faut dire aussi que sur ce relais, je me suis retrouvée soit dans des énormes amas qui m'empêchaient de pouvoir passer correctement, soit dans des sprints pour me détacher de ces groupes-là, seule à croquer le vent. Et voilà, j'ai une sale tronche, mais c'est preuve de l'énergie que j'ai dépensée. Alors pour être honnête, on aura tous donné le meilleur de nous-mêmes. Ça a été une course sur laquelle on n'arrivait pas vraiment à savoir où on allait pouvoir se positionner, étant donné qu'on avait la moitié de l'équipe qui connaissait déjà ce type d'épreuve et l'autre moitié qui n'avait jamais fait ce type d'exercice. Donc pour le coup, ça a été une très bonne surprise puisqu'on a réussi à finir deuxième équipe de 6 en mixte. Donc sachant que la première équipe était expérimentée sur le domaine puisque c'était leur 6e participation. Il s'agit de l'équipe K2L qui comprend 4 garçons en open ou élite ainsi que 2 femmes qui faisaient partie de la sélection des Pays de la Loire à l'époque et qui ont toujours fait du vélo. Sachant que pour eux, ils ont fait donc 6 participations dont 2 victoires. Donc leur stratégie est très ficelée. Combien même on avait eu quelques déboires avec eux, étant donné que leur stratégie n'était pas du tout la même que la nôtre. Nous, on n'était pas très stratège du coup, puisqu'on avait choisi la parité, que les femmes roulent autant que les hommes. On avait chacun 2 relais de 2 heures, tandis qu'eux avaient préféré favoriser les relais masculins au détriment des relais féminins. Donc tout dépend comment on voit les choses. Moi, j'ai plutôt perçu ça comme un événement à partager collectivement. Donc, j'étais d'accord sur le fait qu'on fasse tous des temps équivalents. Cette équipe-là choisissait plutôt la gagne au détriment d'un certain équilibre. Libre à chacun de choisir ce qu'il préfère effectuer. Ils auront eu la victoire grâce à ça. Donc, félicitations à eux. Et puis, nous, on va venir l'année prochaine, donc pour août 2024, prendre une revanche. Je ne serai pas avec la même équipe, mais je compte pas me laisser faire pour autant. Donc en attendant le mois d'août 2024, je vous laisse me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, si elle vous a servi pour vous préparer pour la prochaine saison. Et bien sûr, je vous laisse deviner avec qui je vais pouvoir faire les prochains 24 heures du Mans. Ça va être énorme. Vous allez avoir une surprise lorsque vous allez apprendre ça et j'ai hâte de pouvoir vous en dire un petit peu plus.